merci pour cette excellente initiative qui est une première en Algérie. Et je suis d'autant plus content de voir une salle comble avec des visages jeunes. Il y a aussi des personnes que je connais, notamment des profs à moi. Autant vous dire que j'ai un peu la pression. Il faudra que j'assure. Bien. Alors, avant d'entrer un petit peu dans le BIM, plutôt que de vous bombarder de notions et de mots savants et de philosophie, j'ai préféré de simplifier le discours et d'adopter un discours plus terre à terre. Je pense que ça sera plus efficace. Donc plutôt que de parler de la philosophie du BIM, bien que la philosophie du BIM est très importante, il faut comprendre le concept. Je vous inviterai à aller lire dans la presse, il y a pas mal d'articles, et notamment l'article que j'ai publié dans les cahiers pratiques du moniteur du 21 mars 2014, où j'explique plus en détail un petit peu tout le cheminement, toutes les notions de level of development, et ainsi de suite, que je ne vais pas aborder dans le cadre de cette intervention. Mais avant de parler de BIM, qu'est-ce que c'est que le BIM et d'essayer de le définir, on va essayer je vous invite avec moi de parler un petit peu de notre métier de construction. Parlons de construction. Construire un ouvrage est une expérience formidable. C'est une formidable aventure, j'ai envie de dire. Formidable parce qu'elle est riche en expériences, en rencontres, on est différents acteurs, en interaction les uns avec les autres. Et si j'ai employé le mot aventure, c'est pour souligner le fait que quand on commence un projet de construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage quelconque, on sait toujours avec quel argent en poche on démarre, à quel moment, mais on ne sait malheureusement jamais quand est-ce qu'on va arriver à la fin de notre projet et dans quel état financier on y arrive. Si tant est qu'on y arrive. Donc, la construction, l'acte de construire est un acte complexe. Et ce que lui revêt ce caractère, c'est le fait qu'on soit plusieurs acteurs qui interagissent les uns avec les autres, avec des relations et des interactions multiples. C'est ce qui lui confère. C'est pas compliqué, mais plutôt complexe. C'est d'autant plus... si je fais une comparaison simple avec un autre métier, par exemple fabriquer un produit quelconque, bien qu'il y ait beaucoup de similitudes entre construire un bâtiment et fabriquer un produit, dans les deux cas, nous avons un client qui exprime un besoin, c'est le programme ou le cahier des charges, si vous préférez. Dans les deux cas, on va avoir un budget, un planning à respecter, et puis une équipe de maîtrise d'œuvre de conception et une équipe de maîtrise d'œuvre de conception et de réalisation. Sauf que dans le cas du produit, on a la chance de pouvoir établir un pilote, de pouvoir corriger un petit peu les erreurs, étalonner les machines, et puis on peut lancer des productions par centaines et par milliers. Ce n'est pas le cas malheureusement dans le cas du bâtiment. Alors, on ne le construit qu'une fois. Même si vous prenez le même projet, la même conception, le même programme, et vous allez 3 km plus loin, vous n'aurez jamais le même résultat parce que vous aurez toujours un site qui aura une orientation différente, un contexte différent, un accès différent, il y aura d'autres contraintes, et ainsi de suite. Donc on ne construit jamais 2 fois la même chose. Et le problème aussi qui se pose, c'est qu'on se réunit entre acteurs, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et constructeurs, on se réunit dans le cadre d'un projet et on essaie de communiquer, d'échanger de l'information tout le long de la vie de ce projet-là. Et des spécialistes se sont penchés sur le sujet. Ils nous disent que si vous voulez réussir votre projet, eh bien, c'est très simple. Cela dépend de la qualité de vos échanges entre acteurs, de la qualité de l'information que vous allez échanger et communiquer entre vous et coordonner. Et malheureusement, une invention récente, il y en a beaucoup qui le pratiquent depuis un certain moment. La Finlande, par exemple, c'est un petit pays, mais ils ont plongé dans le BIM depuis 2007. Au Royaume-Uni, ils ont rendu le BIM obligatoire avec la date butoir de 2016. En 2016, tous les projets publics se feront en BIM. Les USA, depuis 2008, un peu partout dans le monde. En France, on commence à
On a commencé dans un premier temps à parler d'obligations, mais vite ça a changé. Maintenant, on incite, mais je pense qu'arrivera un moment où ça sera obligatoire également. Donc vous voyez, ça juste à Singapour, ils ont mis vraiment une vraie politique pour aller vers le BIM, de financement, de formation. Je vous invite vraiment à vous documenter sur le sujet, c'est très intéressant. Et je finirai par la question suivante, c'est pour quand l'Algérie. Voilà. Merci pour votre attention.